découvert Bruno par une connaissance à moi qui a déjà fait une vidéo. J'ai été voir les autres vidéos, pareil, par curiosité. J'ai été très bluffé et je me suis dit, pourquoi pas. Je suis quelqu'un de très cartésien. Je crois que ce que je vois, c'est pour ça que la curiosité m'a encore plus donné envie de venir voir Bruno. Bonjour. Bonjour. Bruno. Nadir, enchanté. Bonjour Nadir. Vous avez perdu votre papa? En effet, oui. Parce qu'il vient tout de suite me parler là, Oui. à l'instant. Clac, bam. Ah. Et il me montre en plus un habit ou quelque chose, il y a un chapeau et il y a un habit particulier. Qu'est-ce que ça peut être ça? Ça doit être l'habit traditionnel musulman dans lequel il a été enterré. Il a été enterré, oui. Voilà, inhumé comme ça. Hein. Et il y a sa maman effet. surtout. Oui. C'est sa maman qui est là. Et mon Dieu, qu'elle était importante, maman, pour lui. Hein. Oui. C'était important pour lui d'être enterré dans un endroit, dans cet endroit-là. Il dit que c'était vraiment important. Il n'aurait pas aimé être enterré ailleurs. Oui, parce que son père est enterré à cet endroit-là, donc il a D'accord. voulu être enterré. Et vraiment, toute cette histoire de famille, il y a eu beaucoup de deuil quand même dans votre famille. Hein, Hélas, mais, oui. hélas. Et c'est des choses qui sont arrivées assez jeunes, me dit-il, parce que vous êtes vraiment été orphelin très très tôt en fait. Oui, il est décédé lorsque j'avais 15 ans et ça a fait 15 ans en mai dernier. Et ben voilà, ça fait mémoire. Et il me parle aussi par rapport à votre vie amoureuse ou à votre vie affective aujourd'hui. Il vous appelle fils, il dit fils. Oui, c'est il marrant. m'appelait fils ou fiston. Oui. Voilà, c'est drôle, hein, il dit Oui, il ça. m'appelait Alors comme il a ça, envie de oui. vous parler parce qu'il dit fils pour ce que tu vis là en ce moment. Il faut régler les problèmes, il faut mettre les choses en ordre. Ma vie, bizarrement depuis son décès, Elle a été très compliquée. très très compliquée. Ouais. On me parle de quelqu'un qui a un choc ici d'ailleurs, ça a cogné ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ma grand-mère maternelle. Alors elle, il y a de la cuisine sur elle, mon Dieu. Oh là là. Ah oui. Alors ça y va. Hein. Puis Ça alors va, je vais vous non, dire ouais. que c'est des sacrés plats, il fallait finir. Hein. Tu termines ce que tu as ici. Hein. Ah oui, avec Et ma mère c'est pareil. C'est pas question. Bon. Il n'est pas question de ne pas terminer son plat en fait. Impossible. Et c'était presque une insulte de dire mais tu n'aimes pas ce que je prépare? C'est ça l'idée? Oui, parce que d'après ce que ma mère me disait, elle n'aimait pas quand on finissait pas son assiette. Pour elle, c'est comme si on n'aimait pas ce qu'elle avait cuisiné. Exactement. Elle est très très généreuse, votre grand-mère. Elle vient là et elle est bien là où elle est et elle a envie de vous transmettre tout ça, cette joie, ce cœur dilaté, complètement ouvert. Et voilà, c'est ça qu'il faut chercher aujourd'hui dans votre vie. Et j'en ai Nadir. vraiment bien besoin. Voilà. Oui. Je vais vous parler d'une chose. C'est Nadir votre prénom? Nadir, oui, Ouais. c'est ça. Nadir, c'est notamment un prénom qu'on trouve dans un opéra français qui s'appelle Les Pêcheurs de Perles. Et en fait, il est avec un autre homme amoureux d'une même femme. Et bien, en fait, là, j'ai eu un message pour vous qui m'a dit qu'il y avait deux personnes qui étaient amoureuses d'une même personne dans votre vie. Est-ce que ça vous est arrivé? Si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas si longtemps que ça, oui. Ouais. C'est une jeune femme que j'avais rencontrée il y a 2 ans et on s'était liés d'amitié. Ouais. Nous nous sommes découverts, elle et moi, des sentiments mutuels, Mutuel, commun. alors qu'elle était déjà avec quelqu'un. Donc à ce 2 hommes pour moment-là, une oui. femme. C'est quand même dingue qu'ils viennent chercher quelque chose que je connais, c'est-à-dire sur un opéra, parce que j'aime cet opéra, voilà. Et voilà, bon, c'est sa façon Il y de a un communiquer. Il y a un lien, il y a toujours un lien de toute façon. Aujourd'hui, pour vous, pour votre vie, on me demande de mettre un coup d'accélérateur sur votre vie. On dit maintenant, il faut y aller. Il faut se débarrasser des trucs du passé. Il faut soit en prendre une décision. Donc, je ne vous demande pas de faire des choses inconsidérées Oui, qui ne bien sûr, correspondraient oui. pas à vos choix. Mais en tout cas, là, votre grand-mère, elle est là. Et alors, elle pulse. Hein. Il y a le cœur qui bat à toute vitesse. Et elle me dit, il y a un énorme cœur, donc elle amène de l'amour. Donc visiblement, si votre vie amoureuse aujourd'hui n'est pas satisfaisante, elle va aider pour que les choses se fassent de façon plus satisfaisante aujourd'hui. Alors, ce que je répète à qui veut bien l'entendre, c'est que je ne prédis pas l'avenir, c'est pas mon métier, mais encore une fois, ils sont tellement généreux là-haut, ils ont tellement envie d'aider, que là, ils vous passent tout ce message-là d'amour et de liberté et de libération. Alors, pardon, mais vous avez toujours votre maman? Oui, Hein, toujours. on est d'accord, oui. hein? C'est drôle, il lui remercie d'avoir été fidèle à son souvenir. Il y a un I dans son prénom aussi à votre maman? En effet, oui. Hein, parce que j'entends I beaucoup très fort. C'est quoi son prénom? Yamina. Yamina, d'accord, voilà, ça sonnait très fort. Et ben, il lui envoie tout son amour. Il lui dit qu'il l'aime comme au premier jour. Incroyable, parce qu'il lui remet une bague et il lui remet une alliance. Oui, et elle l'a toujours, Elle malgré l'a toujours. qu'il soit plus là, elle a toujours gardé Alors, son alliance, elle l'a jamais Elle a retirée. toujours été fidèle, votre Toujours, maman. oui. Vos parents, ils sont connus à l'étranger du coup? Ils sont Oui, connus en c'est Algérie? exact, oui. Parce qu'ils ne se parlent pas en français là. Il est en train de lui dire des choses qui Ils ne se sont pas en parlaient, français. oui. Et même quand ils sont venus en France, ils continuaient à se parler. Quand ils étaient. ouais, et oui, pour quand ils se étaient dire des tous choses deux. personnelles. Oui. Voilà. C'est leur petit code secret en fait. On Oui, va voilà, dire. oui. Ça parle ça aussi? Ça, oui, en Bon. effet, c'était comme ça entre eux. Nadir, il faut que, vraiment, j'ai besoin de vous passer ce message parce que ils n'arrêtent pas, ils sont tous là-haut en train de le dire, mais tu dois être heureux. Tu ne dois pas rester dans la tristesse. Sors de cette tristesse, sors de cette mélancolie même plutôt que de la tristesse. Sors de celle-là et parce que le monde t'attend.
il y a une petite médaille, il y a une petite quelque chose, je ne sais pas, c'est une main, c'est quelque chose que vous avez souvent, que vous avez avec vous. Un objet que j'ai sur moi, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le dernier objet que mon père m'avait prêté quand je suis parti, je suis parti à Cannes. Et j'ai jamais pu lui rendre, malheureusement. Et ben, il vous l'a donné, c'est pour ça. Il tient à vous le dire, ça. C'est un Même objet que vous pouvez après. toucher? Oui, il faut le toucher tout le temps. Je le touche tous les jours. Et, ben voilà. Et après ce qu'on s'est dit aujourd'hui, après les messages que je vous ai passés, de cet encouragement, de vivre heureux, c'est un encouragement à être et avoir confiance dans une belle rencontre, dans de belles choses, ça va passer. Il y a une alchimie qui est en train de se faire là, elle va se construire. J'en suis sûr. J'espère que vous nous appellerez, vous nous posterez des petits messages sur Facebook en nous disant que j'ai rencontré la femme de ma vie. Venez tous au mariage. On viendra tous. Hein. Promis. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui se sera passé. J'espère bien. En tout cas, des belles choses. Moi, il m'envoie des images avec vous, avec une femme et des enfants. Donc vraiment, c'est rare que j'annonce ça ou pas tout le temps. Bon, je vais pas tout le temps, il y a des signes partout, mais maintenant on a des cœurs ici. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Sincèrement, j'en reviens pas. Ce que Bruno vient de me dire, de sa part, c'est vraiment tout ce qui m'a manqué depuis ces 15 années, les conseils et le soutien qu'on peut avoir de la part d'un père. Je connaissais rien de lui et lui rien de moi et j'ai pas encore atterri de ce que Bruno tout ce que Bruno m'a raconté. Je pense que humainement, ça peut être une expérience extrêmement positive. Ça peut permettre de se sentir ensuite soulagé et de pouvoir s'épanouir sans avoir un poids sur la conscience.